10 ans de bien-être, 10 ans de partage, 10 ans d'émotion. Le centre Jean Plia a 10 ans. Célébrons-le. Tel on mange, tel on vit. Et nous savons que l'ignorance en matière de nutrition est grave parce qu'elle conduit à se détruire soi-même. Et on dit que l'homme se détruit avec ses dents et donc ce qu'il mange. Il est donc important d'instruire l'homme, de l'informer, de le former, non seulement à savoir la valeur et la qualité des aliments qu'il mange, mais aussi des conséquences qui peuvent en résulter. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. Je voudrais une trêve de considération et de générosité. Il était une fois, dans les années 70, un homme qui va devenir une icône pour ce pays, qui va être confronté à la souffrance et à la douleur de la maladie. Cet homme, alors qu'il était malade, condamné par les médecins, acculé, va voir son destin changer et va découvrir, grâce à sa foi, les merveilles que Dieu avait mis dans cette création, grâce à la nutrition, grâce à l'activité sportive, grâce à un mental renouvelé. Cet homme va être porteur d'une grande espérance pour l'Afrique, pour le Bénin et pour le monde entier. Cet homme, c'est bien sûr Jean Plia. Me réjouir de cet événement que la directrice du centre de nutrition appliquée, JP, a prise, cette initiative qu'elle a prise. Ma contribution sera de me réjouir qu'enfin la vérité est en train de triompher. Quand on a proposé à la population au départ les motifs, les raisons pour lesquelles ce centre a été créé, les gens n'y croyaient pas, surtout sur le plan alimentaire. Abandonner les raisons, comme on dit, abandonner ça a été le motif de projet de plusieurs personnes. Mais après, ils ont compris que l'alimentation fait partie de la santé. Comme Martin Luther King, il a rêvé. Je me réjouis que le rêve qui était le mien, imposé par la nécessité, soit devenu un chemin. Et ainsi se veut être la poursuite du flambeau porté par une dame de vision, Danielle Plia, fille du patriarche Jean Plia. C'est un honneur pour moi de vous accueillir dans ce centre. J'ai voulu mettre cette célébration des 10 ans sous la houlette de M. Biotchane, le ministre d'État, parce que c'est un homme qui, dès le départ, depuis 10 ans, a cru à ce centre. La première, je vois en face de moi quelqu'un qui a partagé avec moi ce bonheur, c'est de connaître Jean-Pierre Jonathan, que nous célébrons ici. C'est l'homme de théâtre. Ma première expérience d'aller à un théâtre, c'était pour assister à une pièce de Jean-Pierre. Et depuis, je ne l'ai jamais oublié. C'était avec les amis Adamo, avec qui nous avons fait le collège, le lycée Bérangin. C'était la secrétaire particulière. C'est cela que je suis venu partager avec vous et vraiment féliciter Daniel pour avoir pris la succession et pour avoir pris de si belle manière. Je te souhaite plein succès et je souhaite vraiment plein succès à ce centre. Je vous invite à venir ici le plus régulièrement possible. Vous savez, on peut passer des jours ici. Manger matin, midi, soir, manger après, se faire masser et dormir même. Et donc, vous pouvez passer tranquillement une semaine ici et repartir comme un gardon. Voilà ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Merci beaucoup, Daniel, et plein succès. La nature fait partie de nous. Nous avons parfois tendance à l'oublier. Le centre Jean Plia est donc le meilleur moyen de s'en souvenir. Tout y est pour obéir à la nature afin de prolonger la vie. Grâce à ce lieu, vous avez tout pour apprendre à respecter la nature, bien vivre en bonne santé
et le plus longtemps possible. Beaucoup de gens sont malades par l'ignorance. Ils croient que c'est une fatalité. Tu es hyper donc c'est fini. Non, même quand tu n'es pas bon, on continue de dire tu peux expirer et redémarrer. Combien de personnes nous amènent dans notre centre qui sont rhumatisants, qui viennent sur des chaises roulantes et ils ressortent les pieds devant, en bonne santé, sans béquille. Donc c'est un témoignage de 10 ans de dire à la population béninoise, nous sommes là. Notre œuvre est peut-être encore connue, mais c'est le combat de Jean Plia depuis 50 ans. Moi, j'ai repris le relais depuis 10 ans. Et je pense que maintenant, avec l'État, puisque le ministre de la République, même si on a le chef de l'État, nous a envoyé un message en disant qu'il croit en ce projet, qu'on va être accompagné maintenant pour que tous les Béninois puissent en profiter parce que c'est un problème de santé et de bien-être. Le centre porte le nom d'un grand homme, un homme de vision, un homme de rêve qui a toujours voulu que ce centre serve à l'humanité. Mon père, lorsqu'il parlait de ce rêve qui allait lui permettre de voir la naturopathie devenir vraiment un mode de vie pour beaucoup d'hommes. 10 ans après, ça a été un long combat, un combat déjà pour se faire entendre. Et ce combat a porté ses fruits, puisque ce centre a vu le jour et depuis lors, il permet de sauver beaucoup de personnes grâce au leadership et au savoir-faire de Daniel Plia, directrice de ce centre. La naturopathe, grâce à bien d'autres experts du domaine, essaye d'atteindre au jour le jour les objectifs. Malgré les résistances, il y avait des médecins, et je rends hommage à ces médecins, à des médecins qui croient en la naturopathie. On a eu de grands médecins, on a eu à faire près de 16 séminaires qui portaient sur les grandes pathologies. Et le concept, c'était donc d'associer des médecins au concept et de venir dans le centre. On avait 200 personnes, 300 personnes qui venaient, ça drainait beaucoup de monde. Et les médecins leur disaient, la première médecine, c'est d'abord votre alimentation, votre hygiène de vie. Nous, on vient en tant que pompiers. C'était impactant de voir le docteur Goulongbe, premier rhumatologue du Bénin, le docteur Yeroussi, cardiologue qui est décédé, paix à son âme, dire et redire comment il était important de bien se nourrir, d'avoir une hygiène de vie, de faire du sport, tout ce que la naturopathie prône. Donc, ces séminaires ont été vraiment des viviers pour aider, parce que les gens, du fait qu'ils entendaient les médecins valider le concept, ça nous a permis de prendre vraiment notre essor et ça, je dis vraiment merci à tous ces médecins parce que c'est grâce à eux également que aujourd'hui le centre a pu fêter ses 10 ans et qu'il est crédible. Parce que quand souvent des gens viennent en conseil de consultation pour la santé et qu'on me dit c'est tel médecin qui m'a envoyé, c'est le docteur Amoussoungen qui m'a envoyé, c'est le docteur Vigan qui m'a envoyé parce qu'ils sont passés ici, c'est le docteur Adjen, neurologue qui m'a envoyé, ça me fait du bien. J'ai eu l'honneur ce matin de participer à une séance de sensibilisation à l'intention du public au centre Jean Plia. Et aujourd'hui, nous avons parlé de beaucoup de choses, en particulier l'anatomie et le rôle de la peau. Nous avons parlé donc des toxidermies, qui sont des effets secondaires liés aux médicaments qui vont attaquer la peau. Et nous avons parlé des infections mycosiques qui sont dues aux champignons, aussi bien les dermatophysies que l'onychomycose. Et nous avons parlé également d'un problème aujourd'hui qui est un problème récurrent de santé publique, la dépigmentation. Quand on parle de biomécanique, on parle de la science générale des mouvements. Et quand cette activité intervient, c'est pour redonner vie, c'est pour redonner le mouvement à des personnes qui sont dans une situation handicapante sur le plan de la motricité, à travers donc des activités physiques, à travers le massage, à travers les traitements thermiques, plein d'autres types de traitements. Je peux me pencher en avant, toucher la pointe de mes pieds et que avec M. Jaco, je peux danser le zinli et à
Avant, j'apprenais aux demoiselles à danser le twist. Voilà. La santé. Bravo, on applaudit. Un gros banc. Papa, ça. Encore, j'ai pas bien entendu. Encore plus fort. Magnifique. Là, je suis d'accord. J'avais des hémangioses tous les matins après le bain et c'était vraiment désagréable. Je passais pratiquement 5 minutes à me gratter après m'être lavé. J'ai tout essayé, changer de serviette, les éponges, j'ai vu les médecins et tout, mais rien. Mais après le traitement avec elle, je n'ai plus jamais eu ce problème. Je me suis laissée aller, je me suis laissée conduire par elle et sincèrement c'était bien. J'ai passé les 9 mois les plus agréables de toute ma vie. C'est vrai, il y avait de petits bobos ci et là, mais rien de vraiment méchant, quoi. J'étais magnifique, rayonnante. Toutes celles qui me voyaient voulaient tomber enceinte et tout. Quand j'ai quitté l'hôpital, je suis venue ici. Donc on l'a mis sous insuline, elle doit toujours se piquer tous les jours. Ouais. Avec glacière qui contient de la glace et l'insuline, en tout cas, doit être frais tous les jours. Et c'est comme ça, le jour où on venait ici, on a mis la glace. Daniel, voilà, ta fille, voilà le mat, elle est super bien. Allez, le docteur a dit, c'est pas possible. Le taux est venu à 0 et quelque. Mais c'est pas possible. Celle qui était à 6 là, oui. Comment ça? Bon, on a dit, on va continuer. Deuxième rendez-vous, même chose, troisième rendez-vous. Le docteur a dit vraiment ça là, c'est un cas. C'est le seul cas qu'il a exceptionnel, qu'il n'a jamais vu ça quelque part. Donc, voilà. Et c'est comme ça que ma fille a laissé tomber l'insuline. Elle ne prend plus rien autre que les tisanes. Et même les tisanes, on a même cessé parce que comme le taux s'est normalisé, elle contrôle son alimentation. C'est fini. Pratiquement, on ne prend plus rien. Et elle est guérie comme ça. Hôpital, même les 3, aller à l'hôpital, paracétamol, plus jamais je ne le fais. Le premier témoignage, c'est par rapport à ma fille qui était dans un état de surpoids. Et j'ai voulu qu'elle soit prise en charge ici. Je n'ai pas été déçu parce que pendant qu'on lui donnait les potions, les médicaments, on lui a appris à faire la cuisine elle-même, comment se débarrasser des aliments toxiques qui nous empoisonnent la vie et qui nous font du mal de façon silencieuse. D'accord. Voilà. Alors, je venais ici déjà dès le début de la création et puis, comme je disais, moi j'ai connu le sang, j'étais très malade, très croulante. Hein. J'ai fait beaucoup, j'ai été à l'hôpital, tout ça là. On me disait que c'était pas possible la guérison, mais arrivé ici, vraiment, j'ai connu Madame Plia et rien de spécial. Hein. J'ai suivi sa méthode de faire la cuisine. Et j'ai changé aussi de méthode. Il n'y a rien de spécial. Ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Comment préparer les aliments. Pendant 10 ans, nous avons sauvé des vies, je le dis en toute humilité. Nous avons sauvé des vies lorsque la médecine avait dit qu'il n'y avait plus de solution. Et aujourd'hui, nous voulons que ça soit étendu sur tout le Bénin, mais également sur toute l'Afrique. Et comme je dis, malheureusement, c'est beaucoup d'Ivoiriens, de Nigériens, de Sénégalais qui viennent dans le centre, même de France. C'est des Américains qui sont venus, parce qu'on est comme sur Internet, les gens viennent pour se faire soigner, et malheureusement, les Béninois même n'en profitent pas assez. Donc, cette célébration, ça va nous permettre de pouvoir rayonner davantage et savoir que nous avons fait du bien et la santé publique est vraiment notre vision. Ici, c'est l'espace bibliothèque librairie. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Jean Plia de son vivant, voilà sa photo qui est là, qui vous dit la bienvenue. C'est un homme à 3 dimensions, dimension littéraire, dimension spirituelle et le troisième domaine, c'est le domaine de la santé. Et ce domaine de santé a pris corps plus tard quand il a commencé par travailler et quand il avait des soucis de santé et il est rétabli par suite de façon miraculeuse par des solutions naturelles. Ici, l'espace, la boutique,
où vous avez différents produits. Et je vous permets de voir avec ma collègue Christiane. Nous avons 8 différentes gammes de produits. Nous avons les céréales de ma ferme, ma gourmandise mes sœurs, les huiles bien-être, les graines de mon terroir, le miel douceur de la ruche de Donga. Nous avons également la gamme ma gourmandise mes sœurs, la gamme les épices du soleil, la gamme des jus bio. Je vous présente par exemple le riz noir qui est très riche comparativement au riz blanc qu'on voit sur le marché. Il est très nutritif, il est très riche. C'est pas coloré, hein, je vous le dis, c'est naturellement noir. Et c'est conseillé pour toute personne, les diabétiques, les obèses, tout le monde peut prendre. Voilà. On a une variété d'épices, plus de 20, qui remplacent les bouillons cubes, qui sont destructifs et qui se vendent sur le marché. Il y a près de 20 là, avec la poudre de poisson fruité que vous pouvez rajouter pour assaisonner vos plats. Voilà. J'ai également les huiles essentielles qui sont des extraits concentrés des plantes qu'on utilise dans le traitement des maladies. Il y a l'huile de baobab par exemple pressée à froid. Donc, toutes les huiles que nous vendons ici, elles sont pressées à froid de première pression. Vous allez également découvrir les compléments alimentaires, les tisanes pour soigner vos maladies. Vous entendez tous parler de Jean Pliat. Jean Pliat, oui, mais je vais vous donner une nouvelle information aujourd'hui parce qu'à l'origine, le nom, ce n'est pas ça. Ils sont de l'Allier du Roi et vous allez voir la photo de Bianzin qui est là. C'est parce qu'ils sont de l'Allier du Roi et le nom à l'origine, c'est parce que le papa portait le roi, la marque du roi de façon brutale, comme on le disait, Enosé Ahosu Pliat. Et c'est ce nom qui n'a pas été bien transcrit par les Français et ils ont écrit plutôt Pliat. Donc à l'origine, le nom Pliat que nous appelons aujourd'hui, c'était Pliat, parce que Enosé Ahosu Pliat. En dehors de ça, nous allons parler de ce tableau. C'est une planche de découverte nature qui parle beaucoup de la nature et du rapprochement avec le corps humain. Donc nous l'utilisons pour expliquer beaucoup plus comment est-ce que nous pouvons utiliser différents produits de la nature pour le bien de notre corps. Multi-talent. Ce n'est pas seulement des talents, c'est multi-talent. On a cité beaucoup de choses ici qu'il faisait, mais il était aussi un homme politique. Il était professeur, tout. Alors il faut rendre hommage à ces hommes, à ces grands hommes. Et la meilleure manière de leur rendre hommage, c'est de créer ces structures-là qui sont au service de la communauté. Nous ne le connaissions pas. Nous ne savions pas que c'était pour notre grand bonheur. Nous mangions des poulets bicyclettes de temps en temps, quelques poissons par-ci par-là, mais beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, une alimentation saine. Et lorsque Daniel a pris le relais de papa pour mettre pour sa propre santé les consignes et les préceptes, et que vivant en Europe, je l'ai revu quelques années après, j'étais émerveillée de voir à quel point l'élève avait dépassé son maître. Parce que tous les préceptes de papa, elle les a appliqués à la puissance X. Et derrière son dos, parce que nous n'osions pas le dire en face d'elle, connaissant la femme maîtresse qu'elle était, mais mes frères et moi, nous la qualifions d'ayatollah de la santé diététique. Parce qu'elle ne tolérait aucun écart. Là où nous autorisions quelques diversions pour de temps en temps manger du pain blanc, ou effectivement, quand les courses n'étaient pas faites, se contenter d'un peu de sucre blanc, non. Daniel était d'une rigueur impitoyable, impitoyable. Et je veux véritablement rendre hommage à cette détermination, parce que le centre a commencé avec peu de choses, mais elle y a cru jusqu'au bout. Et aujourd'hui, quelle fierté de voir Dagan Daniel aujourd'hui être là où elle en est. Lorsque vous venez ici, vous voyez toute la richesse, vous comprenez pourquoi il faut manger sain, pourquoi il faut manger des aliments de qualité. Et si vous ne respectez pas ce principe-là, ça a des répercussions directes sur votre état de santé. Alors, en tant que centre de formation, nous avons besoin des centres comme ceux-ci. Et c'est l'un des rares centres qui travaille dans ce domaine, qui progresse dans ce domaine. Cette richesse naturelle
Apprenez-le aux enfants. Je crois que les jeunes, si on les prend, les petits enfants, déjà à 4 ans, 5 ans, si on leur insuffle justement ce goût pour la bonne alimentation, la bonne nutrition, il n'y aura pas de dérive et on fera des Amazones, on fera des personnes en belle santé qui pourront tenir et qui pourront être une richesse vraiment pour le Bénin. Donc les perspectives pour les années à venir, c'est de se dire que vraiment on s'approprie cette richesse et qu'on puisse la divulguer dans toutes les écoles au Bénin sans exception. Voilà mon rêve, en tout cas c'était le rêve de Jean Plia et j'espère que vraiment aujourd'hui vous qui êtes là, vous allez pouvoir nous accompagner dans ce chemin. Le centre porte le nom de grand homme, un homme de vision, un homme de rêve qui a toujours voulu que ce centre serve à l'humanité. Jean Plia, pour nous jeunes, nous l'avons d'abord surtout connu au travers de ses œuvres, au travers de ses romans qu'on a étudiés quand on était encore sur les bancs. Et on l'a toujours connu comme un grand écrivain, non? Un grand homme des lettres pour le Bénin. Et puis après, on l'a vu après dans des émissions à la télé, à la radio, intervenir pour parler de la nutrition, de l'importance du bien manger, de bien se comporter. Voilà un peu les souvenirs que moi je garde de ce grand homme. C'est un homme qui a impacté sa génération. C'est un homme qui a cherché Dieu pour pouvoir connaître les remèdes en fait naturels, ce que Dieu a mis à la disposition de chacun d'entre nous pour pouvoir avoir un bien-être. Aujourd'hui, il y a tellement de maux de la société, mais qu'en réalité, toutes les réponses sont dans la Bible. Et c'est ce que M. Jean Plia a fait. Il a été fouillé, il s'est renseigné, et Dieu s'est montré à lui, il lui a parlé. Et aujourd'hui, il est la responsable beaucoup, même après sa mort, après son départ, et avec le combat que Daniel mène, et elle est en train de continuer quand même un travail excellent, celui de pouvoir apporter le bien-être, la guérison, le soulagement. Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de charlatans, de centres de nutrition qui se mettent en place, mais qui racontent du n'importe quoi. Parfois, il y a des gens qui viennent me voir, qui m'ont dit, on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Il faut que la profession soit calibrée et qu'on ne se lève pas pour commencer à raconter n'importe quoi. Et je crois donc qu'on a besoin réellement de pouvoir relayer ça au niveau du Bénin. C'est à un espace de 10 ans qu'on pourra vraiment voir l'impact, parce que si on n'enseigne pas, si on n'éduque pas, on doit être dans la prévention. Vous voyez ce livre que Jean Plia a écrit, c'est le premier, parce que c'est la maladie qui l'a mené à la mort. Il était condamné par les médecins qui lui disaient qu'il lui restait à peine 2 ans à vivre, alors à l'époque il avait 37 ans. Et il a découvert la manière naturelle et sportive de guérir les rhumatismes. Et ça marche, je vous dis ça marche, ce n'est pas de l'intoxication, c'est ce qui l'a permis de survivre jusqu'à 85 ans. Il a voulu l'écrire toute sa vie, il en a parlé, moi je reprends le relais, et pour dire que la plupart des maladies de civilisation, l'hypertension, le diabète, le rhumatisme, et il a écrit sur toute cette thématique. Je vous garantis que si on rentre dedans, nous serons tous centenaires. En tout cas, comme la Bible dit, nous serons les plus vigoureux 80 ans sans maladie. Maman est là, elle a 83 ans, mais elle est encore en bonne santé. Donc, c'est ça le plan de Dieu pour nous. J'étais décidé à appliquer ce qui devait faciliter la vie. Je n'ai pas hésité. Un moment. Mon papa disait, quand Dieu nous donne un trésor, on ne garde pas le trésor pour soi, on veut le partager avec tout le monde pour que tout le monde en profite. Le témoignage que j'ai apporté sur Jean, l'époux, je ne peux pas le qualifier. Parce que c'est un homme de valeur, c'est un homme de parole. Surtout, j'ai admiré son humilité. Il ne se gonfle pas, il n'est pas gonflé d'orgueil. Il est tout pour moi, tout pour son pays. Et il veut que son pays avance. Ce qu'il a acquis de bien, il n'hésite pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partager. Et son désir, son souhait pour l'avenir de son pays. Il aimait beaucoup ce pays, il voulait, surtout sur le plan éducation, pour que ce peuple connaisse la prospérité. Ça a été son souci. Donc, il s'est dépensé beaucoup pour ça. C'est pour ça qu'il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit, et quand il a l'occasion de parler et de mettre, et d'éduquer, il n'hésite pas. Donc, ce que j'admire en lui, c'est sa patience d'abord, et son humilité. Une école de naturopathie, je crois que c'est la vision, c'était la vision déjà de mon père par rapport à ce centre. Et moi, ma vision maintenant, c'est que vraiment on puisse nous aider à créer cette école.
pas simplement à Cotonou, mais également dans 2 grands autres départements. Et les jeunes pourraient y aller. Comme il y a des écoles d'agriculture, il y a des lycées agricoles, qu'on puisse avoir des écoles de nutrition en bonne et due forme où on jouait l'appliquer au concret. Merci beaucoup à vous pour votre foi. Je me réjouis que le rêve qui était le mien, imposé par la nécessité, soit devenu un chemin. C'est ça la vie. Merci d'avoir dit oui, je suis de ce voyage-là. Je ne peux que vous souhaiter bon vent. Bon vent. Dix ans de chemin parcouru qui est aujourd'hui considéré comme un arbre qui s'est enraciné avec le temps et a pu fleurir. 10 ans de bien-être, 10 ans de partage, 10 ans d'émotion. Le centre Jean Plia a 10 ans. Célébrons-le.